Socialiste, écologiste et républicain. À vous, madame, pour 9 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues, contrairement à ce que certains disent, nous ne sommes pas aujourd'hui confrontés à une vague d'immigration. Les composantes de ce mouvement migratoire sont multiples. Elles sont en premier lieu le résultat du regroupement familial. Cette pratique demeure marginale et doit être préservée. Ces mouvements migratoires comptent aussi des étudiants, des demandeurs d'asile, dont le nombre a certes un peu augmenté, mais dans des proportions qui n'ont rien de comparable à ce que l'on constate chez nos voisins. Le sujet de l'immigration ne devrait donc pas inquiéter la population française. Et pourtant, pourquoi fait-il débat ? Parce qu'il est source à la fois de confusion, de malentendus, d'une forme d'inquiétude ou, comme le diraient certains auteurs, d'insécurité culturelle. Mais les racines d'un tel sentiment résident dans la question de l'intégration, pas dans le fait migratoire. Nous ne devons pas mentir à nos concitoyens. L'immigration n'est pas quelque chose dont nous pourrions nous départir. De surcroît, l'immigration se révèle une chance d'un point de vue économique, culturel, social, mais à condition de savoir la prendre en charge. Quand on sait les intégrer, les former, les femmes et les hommes renouvellent notre société, lui donnent une impulsion nouvelle, des élans d'inventivité, d'innovation. Les démocraties qui réussissent l'intégration bénéficient d'une croissance supérieure à la nôtre. Mais la question de l'intégration reste un problème en France. Nous ne parvenons plus à nous départir d'une défiance à l'égard des migrants. Monsieur le ministre, ces premiers mots de mon propos sont ceux d'Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle en février 2017. Mais alors, que s'est-il passé depuis ? Que s'est-il passé, monsieur le ministre, pour que vous nous présentiez le 29e projet de loi sur l'immigration depuis les années 80 en faisant croire à nos concitoyens qu'il résoudra enfin tous leurs problèmes ? Que s'est-il passé pour que vous assumiez d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme aussi régulièrement ? Que s'est-il passé pour que vous nous présentiez le texte le plus dur et le plus ferme sur l'immigration depuis les 30 dernières années, comme vous le proclamez ? Que s'est-il passé pour que le président de la République renie ses positions intérieures sur la question migratoire ? La France d'aujourd'hui est l'héritière d'une histoire complexe qu'elle doit apprendre à assumer. Elle est de fait un pays d'immigration et une terre d'accueil. L'immigration est une réalité structurelle que nous devons embrasser. Nous, socialistes, considérons qu'une immigration réussie passe par l'intégration. Et cette intégration a 3 composantes essentielles : le travail, l'apprentissage de la langue, ainsi que la mixité à l'école et dans le logement. Alors, quand je lis le titre de votre projet de loi et que je vois améliorer l'intégration, je dis pourquoi pas ? L'apprentissage de la langue tout d'abord. Monsieur le ministre, vous vous vantez partout que ce projet de loi facilitera l'apprentissage de la langue, du français. On y regarde de plus près, c'est faux. La vérité est que vous utilisez la maîtrise de la langue française comme un obstacle à l'entrée et à l'installation durable, au lieu de vous inquiéter des moyens de son apprentissage. Autre volet essentiel pour s'intégrer, le travail. Quoi de mieux que le travail pour s'intégrer ? Un travail digne, émancipateur et porteur de sens. Il y a un an, quand vous souhaitiez être gentil avec les gentils aux côtés de M. Dussopt, qui a d'ailleurs disparu des radars depuis, c'était la mesure phare de votre texte, le travail. Vous le savez, nous soutenons cet article 3 qui vise à régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. C'est une mesure très insuffisante, mais c'est un premier pas dans la bonne direction. Les Français ne sont pas dupes et voient bien que les secteurs de la restauration, l'hôtellerie, le BTP, l'aide aux personnes, la propreté ou encore le numérique fonctionnent grâce à de nombreux travailleurs sans papier. Ils sont les travailleurs de l'ombre qui font tourner notre pays. Ils étaient celles et ceux qui sortaient chaque jour en risquant leur vie pendant la Covid-19. Ils sont ceux, ne vous en déplaise, chers collègues, qui épluchent vos légumes et font la plonge au restaurant du Sénat. Mais au-delà de cette vision très utilitariste de l'article 3, nous sommes pour la régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papier sur le territoire français.
Il s'agit d'arrêter avec une forme d'hypocrisie et de leur permettre de vivre légalement sur les territoires sans cette peur au ventre et le risque d'être contrôlés à tout moment pour être renvoyés dans leur pays. Ils contribuent à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Ils doivent pouvoir y vivre en toute légalité. Nous proposerons donc que l'ensemble des travailleurs puissent être régularisés après 6 mois de CDI, CDD ou intérim. Nous souhaitons également que cette mesure s'applique aux travailleurs des plateformes, qui sont des milliers à participer à notre économie. Nous soutiendrons également la possibilité de travailler dès le dépôt de la demande d'asile. Nous soutenons votre mesure, mais sans illusion, car nous avons bien compris que vous êtes en négociation privilégiée avec la droite extrême représentée dans cet hémicycle par M. Retailleau, qui veut supprimer cet article 3, le seul élément relatif à l'intégration dans votre texte. Concernant le deuxième volet, mieux contrôler l'immigration, il s'agit en réalité de la partie la plus importante de votre texte. Et je le dis sans détour, nous, socialistes, nous pensons qu'une organisation des politiques migratoires est nécessaire. Une organisation fidèle aux valeurs de la République pour mieux accueillir et mieux intégrer. Votre projet de loi, c'est au contraire ajouter du désordre au désordre. Suite au dramatique attentat d'Arras, vous instrumentalisez la crainte du terrorisme islamiste pour multiplier les amalgames, faire le lien entre immigration, insécurité et terrorisme et justifier le durcissement de votre texte, mais cela sans véritable vision de l'immigration et sans même aucune notion d'efficacité. La sûreté de l'État et la sécurité de nos concitoyennes et nos concitoyens méritent mieux que de la démagogie. Elles exigent un discours de vérité. Parce que nous sommes lucides sur la réalité des menaces sécuritaires, nous sommes prêts à aller au bout du débat et de votre bilan en matière de contrôle de l'immigration. À chaque fois que vous essaierez d'embrouiller les Françaises et les Français, nous serons là pour rappeler les faits. Les régimes de l'expulsion et de l'éloignement, que vous confondez au mépris des mises en garde du Conseil d'État, n'ont pas besoin d'être modifiés. L'enjeu, c'est la bonne application du droit existant. Plutôt que de multiplier les OQTF, mettez des moyens aux préfectures et à l'administration pour le suivi des individus véritablement dangereux. Cessez vos effets de manche et agissez efficacement. Nous nous opposerons également à la fin de la collégialité au sein de la Cour nationale du droit d'asile, où l'oralité et l'intime conviction tiennent une place décisive. Une décision de la CNDA peut parfois renvoyer des personnes à la mort. Il est essentiel que cette décision ne soit pas individuelle pour être la plus juste possible. Enfin, nous combattrons les mesures nauséabondes de la droite dans cet hémicycle qui n'a plus de républicaine que le nom. Ces mesures que vous faites vôtres, comme vous le dites si bien, Monsieur le Ministre, suppression de l'aide médicale d'État, restriction du regroupement familial, remise en cause du droit du sol. Sur ce dernier point, nous sommes choqués du silence du gouvernement. Le droit du sol est une composante fondamentale du droit de la nationalité et de l'intégration républicaine. Réveillez-vous, supprimez les articles 2 bis et 2 ter. Monsieur le ministre, vous vouliez une loi immigration qui porte votre nom, finalement, c'est approprié. Ce projet de loi est une opération de communication qui, au mieux, ne servira à rien ou à pas grand-chose, au pire, sera néfaste. Avec ce texte, vous voulez faire passer l'agitation pour de l'action, l'effet d'annonce pour de l'efficacité, la fanfaronnade pour l'autorité. Vous ne vous souciez plus des droits fondamentaux, de notre Constitution, de la Convention européenne des droits de l'homme. Face à cette dérive illibérale, nous serons les garants de notre État de droit. Nous serons celles et ceux qui ne mentent pas aux Français. Pour remettre de l'ordre dans notre République, il faut une immigration organisée, un accueil organisé, une intégration organisée et pensée, une politique claire, applicable et appliquée. Votre projet de loi, c'est 1001 nuances des politiques d'exclusion. Nous serons de celles et ceux qui considèrent que l'immigration est une chance pour notre pays. Nous serons de celles et ceux qui pensent l'intégration plutôt que l'exclusion. Nous serons de celles et ceux qui rappelleront que ces personnes sont avant tout des êtres humains, des hommes, des femmes et des enfants. Merci Madame la sénatrice. La parole est à Monsieur le Président.